l'année. Et je crois pouvoir dire que vous avez fait preuve de constance dans votre souci de jeter les ponts avec les autres partis politiques et de participer à la construction d'un pays de paix et de prospérité. Nous voulons pour cela vous féliciter sincèrement et à travers l'ensemble des militants de l'UNDP. En répondant positivement à votre invitation, nous faisons simplement, en ce qui nous concerne, au mouvement pour la renaissance du Cameroun, preuve de constance. Dès la création de notre parti en 2012, nous n'avons cessé de dire que nous sommes un parti d'ouverture. Nous l'avons répété du haut de cette tribune même en 2018, au cours de notre deuxième congrès ordinaire. Et nous sommes allés aussi loin que de dire que même les militants du parti dominant, du parti qui dirige le pays depuis 40 ans, sont les bienvenus dans le projet national que nous devons construire ensemble. Parce que le Cameroun se construira ensemble, avec tous les Camerounais. Personne ne sera jeté à la mer. Nous sommes tous filles et fils de ce pays que nous aimons tous. Et je forme le vœu, Monsieur le Président national, qu'aujourd'hui se pose à Yaoundé au Palais des Congrès à l'occasion du 7e congrès de l'UNDP une pierre d'attente, c'est-à-dire la première pierre de quelque chose que nous devons tous construire ensemble. Ce n'est pas l'avant ou l'après qui compte, c'est ce que nous voulons faire ensemble pour construire un pays de progrès partagé, un pays respecté, un pays rayonnant sur le plan international, un pays surtout apaisé, parce qu'au moment où nous sommes rassemblés ici, nul ne peut ignorer, le président national de l'UNDP l'a rappelé, que certaines parties de notre territoire sont confrontées à la guerre. Au moment où je vous parle, je ne peux pas oublier mes camarades qui sont détenus, condamnés certains pour 7 ans pour avoir demandé la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce sont nos frères et sœurs qui meurent là-bas. Ce sont les éléments des forces de défense nationale camerounaises qui meurent là-bas. Des jeunes de 25 ans, des jeunes qui viennent de sortir de formation. Mais ce sont aussi les populations innocentes. Nos camarades sont condamnés à des noms de peine parce qu'ils ont demandé, le président national de l'UNDP vient de le rappeler, une réforme du système électoral camerounais pour que nos élections ne soient pas ponctuées de crise post-électorale. Il me semblait que c'était des thèmes sur lesquels toutes les formations politiques camerounaises peuvent s'accorder et travailler ensemble. Monsieur le Président national de l'UNDP, vous avez ici la main tendue de l'une des jeunes formations politiques camerounaises qui fait son chemin dans le respect des anciens, mais avec la foi et la conviction qu'ensemble, nous pouvons porter ce pays à un niveau qu'il n'a jamais atteint par le passé. On a l'habitude de brocarder notre parti, de le présenter comme un parti de couleur. Des responsables, des hauts responsables de la politique camerounaise ont osé dire que j'avais organisé 4 des ambassades du Cameroun là-bas. Moi qui ai été au gouvernement et qui, par formation, a une très bonne idée de ce que c'était un État dans un pays. Mais quand les auteurs se sont déclarés et ont été condamnés, on n'a plus rien dit. Je voudrais que
même si l'ambition du pouvoir, soit de le conserver, soit de le conquérir, est légitime, que nous sachions raison garder. Merci encore du fond du cœur, vous militants de l'UNDP, vous président national et tout votre bureau, de nous avoir donné l'occasion de montrer que nous sommes un parti responsable, ouvert, prêt à travailler ensemble avec d'autres formations politiques et avec d'autres formations politiques pour un temps meilleur. Les amis, j'espère que vous avez très bien écouté ce passage du président Maurice Kamto, président du MSC, à l'occasion de la convention de l'UNDP au Palais des Congrès, je pense si je ne me trompe, au mois de mars dernier. Il y était donc, il a prononcé un discours très rassembleur, prometteur, et il en a profité pour appeler les responsables de cette formation politique à l'union afin de pouvoir agir ensemble pour construire notre pays. Nous savons que le Cameroun traverse de très grosses difficultés actuellement. Et à l'occasion donc de ce congrès, il en a profité pour présenter officiellement et en public cette intention de mettre, de se joindre ou bien de mettre les efforts ensemble avec cette formation, cette grande et ancienne formation politique pour pouvoir donc agir afin de pouvoir faire bouger les lignes dans notre pays. Un discours à saluer, un discours rassembleur, un discours de paix. Alors les amis, j'ai jugé bon donc de partager ceci avec vous, question de vous faire aussi vivre, pour ceux qui n'avaient pas encore écouté ça, ces moments forts de la vie politique de notre pays. Ici les amis, nous vous présentons des actualités qui ont trait à la politique, les actualités qui concernent nos différents États, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'AES, bref, la politique tout autour de l'Afrique. Je pense pour ma part que nous devons de plus en plus nous intéresser à la politique, question de pouvoir agir et intervenir aussi et apporter notre part de pierre à l'édifice pour la construction de nos nations. Et cela ne se fera pas si nous on ne s'intéresse pas à la politique. Car la politique, c'est elle qui va nous permettre d'actionner certaines grandes lignes dans la construction de nos pays. J'ai donc jugé bon de partager ceci avec vous de temps en temps, les actualités africaines, donc comme je le disais, tout ce qui va avec, les informations sur la géostratégie également. Alors si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de partager régulièrement ces différentes actualités ou ces différentes vidéos. Portez-vous bien les amis.